D'une actualité à une autre, les victimes de l'explosion du grand dépôt des hydrocarbures de Kaloum n'attendent plus les autorités pour reconstruire leur maison d'habitation. Ces sinistrés comptent désormais prendre leur destin en main après plusieurs jours passés à la Belle Étoile. Fatoumata Raoussaleno et Mamadi Sangaré, reportage. 5 mois après l'incendie du grand dépôt des hydrocarbures de Kaloum causant la mort d'une dizaine de Kaloumkas et des centaines de maisons détruites, les victimes décident enfin de prendre leur destin en main en se lançant dans la reconstruction de leurs maisons qui ont été touchées par ce grand drame. Selon leur porte-parole, c'est un refus de la part de l'État qui peine encore à les rétablir dans leurs droits à seulement quelques mois de la saison pluvieuse. C'est un sentiment de désolation, de déception. Et quand nous savons que pour nous, il y avait des autorités qui étaient sensibles aux problèmes des populations, raison pour laquelle nous avons attendu durant 4 mois pour voir qu'est-ce que l'État allait faire. Et durant ces 4 mois, en réalité, nous n'avons rien vu. Tout ce qui a été mobilisé par la communauté nationale et internationale en faveur des sinistrés, nous n'avons rien reçu. Et à part ces quelques vivres que l'État nous a donnés, c'était une manière de nous garder sous son toit afin que nous ne fassions pas nos travaux. Or, nous, ce n'était pas des vivres-là que nous avons réclamés. C'est l'État qui a donné. Nous avons toujours réclamé les sacs de ciment, les tôles, les montants pour nous permettre d'engager nos travaux nous-mêmes. Et après 4 mois, nous n'avons rien vu de tout cela. Plus loin, le porte-parole des sinistrés rappelle les difficultés que vivent actuellement les sinistrés de Kaloum. Jusqu'à présent, les gens dorment ici, les femmes enceintes, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. On évite que ces restes de bâtiments-là ne s'écroulent sur des personnes pour enregistrer de nouvelles pertes en vie humaine. C'est ce côté-là surtout. Et si l'État, lui, nous a oubliés pendant 4 mois, environ 5 mois, et nous pensons que la meilleure façon, s'ils veulent aider les Corentinkas, nous leur demandons de nous donner des fonds aux concessionnaires pour que les gens engagent les travaux eux-mêmes. Et de se rabattre sur la loi. Tout ce qu'ils doivent faire ici, ils n'ont qu'à soutenir, ils n'ont qu'à marcher avec la loi. Parce qu'ici, nous parlons d'indemnisation. Lorsqu'il y a indemnisation, nous savons ce que la loi dit. J'ai dit que l'indemnisation se fait par voie de paiement financier et cela se fait au prorata du préjudice subi. Ces mères de familles victimes de cette catastrophe sont dépourvues de tout espoir aujourd'hui et décident de ne pas céder leur domaine pour qui que ce soit. Nous demandons aux autorités de rester tranquilles. Comme c'est nous qui avions nos maisons gâtées, nous allons les reconstruire. Mais nous donnons pour nous à Dieu. Vu qu'ils n'ont pas pu nous aider, nous donnons à Dieu et reconstruire nos maisons. Mais ici, c'est chez nous. Donc, nous n'allons pas quitter pour l'autorité, sauf la mort.